Bonjour, je suis Frédérique Pelletier, responsable des services éducatifs en art actuel et contemporain à Expression, le centre d'exposition à Saint-Hyacinthe. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de Ficelle, qui est un projet de duo intergénérationnel. Alors, la journée commençait avec une visite commentée accompagnée des duos. Et ensuite, c'était un projet créatif en lien avec l'exposition et le thème de l'exposition était le surnaturel. Alors, le projet créatif était vraiment inspiré de ça. Donc, les duos ont eu à créer une légende avec un filou. Donc, premièrement, créer de toutes pièces un filou, souvent sous la forme d'un animal et qui avait des super pouvoirs. Ensuite, d'après la légende, on a travaillé la linogravure, qui est de l'art, une technique d'art imprimé. Puis, on avait une nouveauté aussi cette année qui était un projet d'art collectif. On trouvait ça important de mettre le collectif de l'avant parce que Ficelle, c'est vraiment de rapprocher la communauté, mais aussi de rapprocher, de créer un lien, un lieu d'échange entre différentes générations. Mon nom, c'est Marie-Josée. Je suis la grand-maman de Laurence. Puis j'avais hâte de venir ici parce qu'on l'a déjà fait. Puis quand on vient ici, on apprend des nouvelles techniques, on touche à des nouveaux matériaux. On apprend à faire comment utiliser les outils, comment on peut faire ça, comment on peut jouer avec ça. Oui, bonjour. Moi, c'est Carole Chabot. Raphaël Henry. Bonjour, je suis Suzanne, la grand-maman de Laïla. Bonjour, je m'appelle Laïla et je suis avec ma grand-mère. Bonjour, mon nom est Micheline et je suis la mamie de Élie, qui est l'aîné de mes petits-fils. Mon nom est Paul Carrière, je suis le papy de Liam, ici. Je m'appelle Liam, je suis venue avec mon grand-papa. Je suis venue ici pour regarder les œuvres, puis j'ai beaucoup aimé regarder les œuvres. Je m'appelle Louise et j'ai décidé de venir passer une journée avec ma petite fille dans un contexte artistique. Moi, je m'appelle Flavie. J'ai choisi de venir à Ficelle. C'était pour ma fête. Mais je savais pas pourquoi. Je savais pas c'était quoi la surprise. Alors, mon nom, c'est Charlotte Rendina. Moi, je suis ici pour accompagner ma petite fille adoptive. Bonjour, je m'appelle Erin Waroki et la raison pour laquelle je suis venue ici, c'est pour passer du temps avec ma grand-mère parce que je l'aime beaucoup et j'adore l'art. Moi, je m'appelle Marie-Lou. C'est ma 2e année ici. Je m'appelle Carole. C'est notre 2e année ensemble. Moi, c'est Mia. Moi, c'est Léo. Puis moi, c'est Françoise. Oui, bonjour. Je suis Monique. Je suis enchantée de la belle activité qui nous est offerte aujourd'hui par Frédéric et Sandrine à la Galerie Expression. Bonjour, mon nom c'est Mathis. J'ai 9 ans depuis hier. Je suis Suzanne. Aïcha. Bonjour, moi je m'appelle Manon Raté, je suis la mamie de Adam. Bonjour, moi je m'appelle Adam Richard. Bonjour, je m'appelle Suzanne. Bonjour, je m'appelle Lou. Oui, bonjour, mon nom est Carole. Et moi je m'appelle Hubert. Allô? Comment tu t'appelles? Romain. OK, moi je m'appelle Anne.
Sinon, en fait, on va commencer avec la visite commentée de l'exposition qui est la BACA, donc c'est la Biennale d'art contemporain autochtone. Donc la Biennale, ça veut dire que c'est aux 2 ans. On les a reçus en 2022 et là, on les reçoit à nouveau en 2024. Donc, on va voir un peu, c'est des artistes autochtones qui viennent du territoire du Nord-Ouest, donc plus dans le Nord. C'est des nations différentes aussi. Et on va voir c'est quoi la démarche artistique des artistes, où ils vont prendre leur inspiration et tout ça. Et nous, ensuite, en lien avec l'exposition, on va se servir de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vu comme œuvre, comment ça nous a inspiré pour pouvoir créer, nous aussi, un projet. Et on va le voir ici avec une première œuvre de l'artiste Christian Chapman, qui vient de Fort William et qui a fait de la sérigraphie. L'aigle, avec ses grandes ailes, qui est le filou, qui a des super pouvoirs. Et ces super pouvoirs, en fait, pourquoi on l'appelle oiseau tonnerre, c'est qu'avec ses ailes, il pourrait provoquer des tempêtes. Il pourrait faire apparaître des éclairs. Et ce que ça ferait, c'est qu'il pourrait repousser les créatures maléfiques qui vivent dans les mondes souterrains en les repoussant, en créant des grandes tempêtes qui feraient que les créatures se retourneraient sous la terre. C'est un long chemin, hein? C'est pas grave. Oui, mais regarde, Ah, ok. tu as le droit de tourner. Ce qu'on va faire, c'est que on va graver dans notre plaque de linoléum et ensuite on va l'imprimer à main. Pour aller dans l'eau, fait que ça, une sirène, ça va dans l'eau. Puis qu'est-ce que ça fait, une sirène? Maman? Ah, t'as su de bois, tu gages, OK? Ah, ça dessine ça. Ah, Flavie, est-ce que tu veux me dire le titre de votre légende? C'est Chevalou à la rescousse. Le titre de la légende, c'est La gratitude des oiseaux, parce que c'est l'histoire d'une colombe et d'un corbeau qui sont frères jumeaux. Et la colombe, elle apporte la paix et le corbeau, la nourriture pour les humains. On l'avait appelé Aquabay, hein? Ouais, Aquabay. Ouais, Aquabay, c'était comme la sirène aquatique, puis l'abeille, Aquabay. Ouais. Bon, le titre de la légende, c'est Le monde de la paix. Le nom de mon filou, c'est Chat-Poisson. Sa créature, c'est un poisson-chat. Sa taille, c'est la taille d'un vrai chat. Son nom, c'est Célion. C'est un cerf-lion. C'est un lézard. Un caméléon. C'est un caméléon lézard. En forme de caméléon. Le filou qu'on a choisi s'appelle Renard Dino.
Puis c'est un renard mixé avec un porc-épic. Il est couleur bleue. Okay. Il a une tête de chat, des pattes de lézard, puis un corps de tortue. C'était comment? Il s'appelle Douillet. Mon filou, c'est une libellule, puis il peut se transformer en abeille. Et quand il pique, il endort les gens pour une journée. Il est gros comme un crayon, mais l'abeille est large comme une balle. Une balle. Une balle de baseball. Une balle de baseball. D'accord. Nous, on a fait un filou qui s'appelle Pique-Nuage. Je n'en rappelle pas du nom. Mais c'est un porc-épic avec des aiguilles multicolores qui est capable de lancer ses aiguilles loin, loin, loin. Nous, notre filou, il s'appelle Lou Phoque. Puis lui, il peut avaler de l'eau. Puis admettons qu'il y a un feu, il peut leur cracher dessus. Puis si quelqu'un se noie, il peut le sauver. Il peut aller sur la terre et dans l'eau. Puis la légende, c'est que il y a genre des personnes qui veulent détruire les arbres avec genre des chainsaws puis tout. Puis lui, il essaie de protéger la forêt puis les autres animaux qui vivent dedans. Fait qu'il effraie ceux-là qui veulent détruire les arbres. C'est Élie qui a choisi un peu le filou, son apparence et tout ça, et un peu la légende qui venait avec. J'ai bien aimé le côté écologique de ça, là. Le côté, on protège la forêt, puis on protège les animaux, donc j'ai embarqué dans son histoire, là. Puis avec ses pattes aussi, il y a du pouvoir avec ses pattes, parce qu'il fait apparaître un mur de protection quand il y a des ennemis dans la jungle. Ces ennemis, c'est les ouragans qui détruisent la jungle, puis le fameux... C'est quoi? Tigre. Le tigre. Le tigre qui est pas gentil avec les autres animaux. Ouais. C'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais dire qu'est-ce qui est arrivé. Il y a un vieux fermier qui a pris toutes les fleurs qu'il y avait sur les terrains des gens pour les donner à sa fille, parce que sa fille aimait beaucoup les fleurs. Donc, les gens étaient très, très tristes de ne plus avoir de fleurs. Donc, quand la libellule a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est changée en abeille, puis elle a piqué le fermier. Ensuite, lui, il les avait toutes pris dans un panier, puis en le piquant, lui, il les a fait tomber et ça s'est tout dispersé dans le vent. Manon, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur la légende? Oui, c'est ça. Douillet, dans le fond, il travaille dans une épicerie. Okay? Il est caissier d'une épicerie, notre bébête imaginaire. Et puis là, tout à coup, il sort, il s'ouvre un... Comment t'appelles ça, l'ouverture là-dedans? Un portail. Un portail. Bon, il rouvre un portail, puis là, il tombe des crabes, des petits crabes, mais le roi des crabes, il tombe, OK? Puis il amène des bombes, OK? Donc, notre filou, qui s'appelle Douillet, il se rend invisible parce que là, les gens commencent à craindre un peu les crabes qui descendent du portail. Donc, il se rend invisible et puis là, il va chatouiller le roi des crabes qui n'était pas de bonne humeur, mais se met à rire tout à coup et décide de repartir dans le portail en amenant les petits aussi. Et le portail se ferme. Donc, Douillet peut continuer après ça de gagner des sous. Dans le fond, Douillet, en plus, il a quoi, doublé son salaire? Oui. Il a doublé son salaire en faisant ce geste-là, dans le fond. Puis notre ami, lui, c'est qu'il a aussi des ondes qui peut détecter quand il y a des mauvais coups dans l'espace. Et là, il a détecté, puis il allait les voir, puis il lui a
Les a envoyé des ondes. À toi. Oui, bien, dans le fond, c'est pour enrayer les taupes qui veulent voler les planètes. Et comme Mathis nous expliquait, la planète la plus convoitée, c'est Saturne à cause de ses anneaux. Alors, on a fait des gravures en fonction de ça. Puis, on est très fiers là, de notre cerf-lion qui a des super pouvoirs. Bon, alors, Philou a un super pouvoir aussi, c'est de régler les conflits. Quand il y a un conflit autour, alors Philou, il prend pas de temps pour aller régler ça. Alors, la légende, ça se passe dans une petite île. Alors, Philou habite dans une maison qui est sous l'eau à cause qu'il est un poisson-chat. Et puis, il a besoin quand même de se mettre un casque pour que l'oxygène, parce qu'un chat habituellement n'aime pas l'eau, mais là, avec un casque bien oxygéné, il n'y a pas de trouble pour ça. Et puis, à chaque jour, bien, il est le gardien de l'île. Alors, on l'appelle le gardien de la paix. Et puis, quand il y a des petits conflits, alors c'est... On lui envoie un signal. Il y a un signal sur que son oreille bouge, puis là, il va pouvoir savoir c'est quand que les conflits, il va pouvoir aller les régler vite. Dans notre légende, c'était une abeille que la nuit des pleines lunes, elle se transformait en sirène. Puis là, elle chantait tellement fort que les bateaux qui avaient des cœurs de fleurs, eh bien, ça les faisait, ils se perdaient, ils se noyaient après. Alors nous, notre légende, c'est des amis qui étaient sur le bord de la mer et ils ont fait un feu, mais finalement, le feu pogné dans un arbre. Est devenu gros et puis a brûlé un arbre. Puis là, bien, leur idée, ça a été de se lancer à la mer, mais là-dedans, il y en avait un qui ne savait pas nager. Alors c'est là que notre loufoque a intervenu. Il est allé chercher le petit garçon qui est en train de se noyer. Et il a gratté de l'eau avec sa bouche sur le feu pour l'éteindre. Voilà. Et Chevalou, Flavie a eu l'idée qu'il pouvait faire apparaître des maisons pour des sans-abri. Fait que là, elle disait que ça serait le fun qu'ils se promènent, puis là, ça apparaît. Des gens sans-abri, puis ils leur construisent une maison. Ouais. Les jardins, ils avaient plus d'eau, donc ça poussait plus. Puis là, il a vu qu'il manquait d'eau, donc là, il a lancé ses pics vers les nuages pour faire tomber de l'eau, puis faire pousser les plantes. Et voilà, c'était notre petite légende.